Salut gang, bon matin, on est vendredi. Je vous mets en contexte. Ça va peut-être durer une couple de minutes, ça va peut-être être long mon histoire, mais ça va à peine d'être écouté. Habituellement, je communique pas ça sur les réseaux sociaux. Je m'arrange avec mes affaires, puis ce qui est spirituel, mental ou peu importe, physique, je mêle pas ça aux autres. Mais là, j'ai le goût de le communiquer parce que ça vaut la peine d'être dit. Pour faire un lien directement avec ce que je vais vous dire, c'est que moi, les échecs, pour moi, ça n'existe pas. Moi, un échec, c'est impossible. Ce que je veux dire, c'est que si je ne réussis pas à faire de quoi, je vais le travailler, jusqu'à temps que je réussisse à le faire. Mais il y a une chose dans ma vie que j'ai pas réussi à faire, puis je l'ai pleuré pendant des jours et des jours et des jours. Je vous remets en contexte. 2022, je suis dans le gym en train de m'entraîner. Puis vous savez, je suis de métier, je suis pompier aussi, volontaire dans le temps que je restais en campagne. Donc, j'ai un nez très fin à la senteur des maisons ou des choses qui brûlent. Je suis capable de savoir si c'est un feu normal ou si c'est un feu de maison. J'ai un pif pour ça. C'est un odorat très développé à ce niveau-là. Puis, je suis en train de m'entraîner dans le gym, puis ça me picosse dans le nez, ça rentre par les docks, whatever. Puis, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Je sors dehors, je check partout, esti, je vois rien. Je reste dehors, je check, puis là je vois un peu de fumée esti, qui se dégage d'une maison un peu plus loin, dans plusieurs rues plus loin. Je laisse mes affaires là, mon téléphone là, je laisse tout dans le gym, je crisse mon camp en courant. Le feu est pogné dans un genre de condo, un stretch de condo résidentiel. Puis il y a tout le monde est dehors, puis il y a une madame qui crie. Mon enfant, mon mari, mon enfant. Je dis, madame, c'est où? Elle dit, c'est dans cette affaire-là. Je peux pas rentrer, il y a des flammes qui sortent de la porte, comme le crisse, puis de la fenêtre. Puis je rentre, je défonce la porte du voisin, je rentre par le voisin, essayer de défoncer le mur, essayer de rentrer chez eux, à coups de poing, à coups de chaise, que j'en parle. Ça vient encore me chercher après tant d'années. C'est de rentrer par le balcon en arrière. En tout cas, gars, j'ai tout essayé comme le Christ pour rentrer de l'autre côté. Je suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable. Puis ça me fait chier en tabarnak. Me défonce les mains dans le mur, man, c'est impossible. C'est des murs avec de la brique, puis du ciment, whatever. Donc, je redescends en bas. Les policiers sont arrivés entre-temps. Je veux rentrer encore une autre fois. Les policiers me pognent, disent non, tu rentres pas là, t'es pas habillé. Je suis en short et en camisole. Là, j'ai le feeling qu'ils sont en bas. Je tasse les policiers, c'est de rentrer en bas. Écoute, je casse la fenêtre en bas dans la cave. Si les flammes, c'est chaud. Ça me prenait un saut de pompier, ce tabarnak, pour rentrer là. Je suis pas habillé pour ça. Donc là, les policiers me reprennent, ils m'enlèvent de là. On arrête ça là. Là, je crisse mon camp chez nous. Je reviens des heures plus tard. Puis là, j'ai su que le mari et le bébé sont décédés. Le petit gars est décédé. Pas le bébé, mais un petit gars. Donc, on est en 2026. Il y a une madame qui vient à mon garage pour avoir de l'aide parce qu'elle s'est fait fourrer, elle s'est fait escroquer par un autre dealer. Je la conseille. Je lui donne un coup de main à vendre son auto qu'elle s'est fait fourrer raide. J'y vends une super belle Mercedes, je la quitte. Hier, je commande des pièces pour elle. Elle vient à mon garage pour finaliser de quoi. Puis, on parle. Puis je dis, hey, elle dit, ah, t'as quoi ta petite sandwich? Ah, j'ai acheté ça à la boucherie du Cap à côté, pas loin de Culiver, puis Chambly. Elle dit, oh, c'est Culiver? Elle dit, oui. Elle dit, je restais là. Elle dit, c'est là que j'ai perdu mon petit gars, puis mon mari. Si moi, la femme, on se revoit, on se retrouve tant d'années après. Même avant de la connaître par rapport à cette histoire-là, j'avais une affinité énorme pour la madame. Puis là, regarde, j'en pleure encore, mais on a pleuré pendant au moins 20 minutes dans les bras. Puis elle dit, je suis sûr que c'est mon ange gardien, mon petit-fils, qui fait en sorte qu'on se retrouve. Elle dit, t'es un être exceptionnel. En plus, j'avais dit Smith sur le chemin du bonheur. Elle dit, t'es un être exceptionnel. Elle dit, je savais qu'il y avait de quoi de spécial en toi. Puis elle dit, je ne savais pas c'était quoi exactement, mais là, je viens de comprendre pourquoi. C'est ça. Donc, sur ceci, bon vendredi.